Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc nous avons le choix entre l'œil de tigre, choix numéro 1, la tourmaline, choix numéro 2, la pyrite, choix numéro 3. Voilà, il va peut-être falloir un jour que je change. Je vous laisse quelques instants pour choisir et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Voilà, donc pour le choix numéro 1, qui est l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre. Donc voilà. Hop. Donc, mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons la carte 36, la croix. La carte 16, les étoiles. Et la carte 28, le monsieur. Voilà. Bon, déjà tout de suite, on va commencer. Bonne nouvelle, on a la carte 16 de l'étoile qui nous dit clairement faites un vœu. Donc allez-y, prenez quelques secondes pour faire un vœu. Je le fais aussi, tant qu'à faire. Voilà. Donc, alors, au niveau de cette semaine, cela pourrait nous parler donc, voilà, d'un chagrin où vous êtes un peu tristounette, voilà, vous avez fait un vœu et voilà, et le vœu va se réaliser. Ça peut aussi vouloir nous parler d'un homme que vous allez rencontrer cette semaine, un homme, et l'étoile et la croix, en fait, c'est le karma, voilà. C'est le karma, donc c'est un homme qui arrive dans votre vie, qui vous est destiné. Bon, alors ça peut être un homme amoureux, ça peut être un homme pour le travail, ça peut être un ami, ça peut être ce que vous avez souhaité, entre guillemets, voilà. Donc, voilà, c'est assez clair. Il n'y a pas vraiment besoin d'épiloguer là-dessus. Ça peut aussi vouloir nous dire que justement cet homme-là, voilà, il correspond à votre prière, il arrête votre chagrin aussi. Ça se peut aussi, enfin voilà, c'est pas forcément toujours de l'amour. Vous pouvez avoir absolument besoin de quelqu'un qui vous aide dans votre travail, qui vous propose voilà, vous cherchez comment vous en sortir dans le travail, et puis bam, il y a un homme qui vous appelle pour vous proposer le boulot de vos rêves. Voilà, c'est le karma, c'est que vous devez rencontrer cet homme parce que justement, il va vous aider sur votre chemin. Donc, excellente nouvelle pour cette semaine pour le choix numéro 1 de l'œil du tigre. En même temps, l'œil du tigre, il nous protège. Et voilà, il envoie quelqu'un pour vous aider. Alors au niveau des maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine? Expression artistique, Paul le Vénitien. Non mais alors, je pense que Paul le Vénitien, il veut être une star de YouTube, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il veut... Voilà. Il veut tout le temps venir, c'est pas possible. Voilà, donc on le voit, Paul le Vénitien. Donc Paul le Vénitien, il nous parle simplement voilà, d'expression artistique. Attendez, juste... Donc à faire, s'il ressort tout le temps, je voulais trouver son petit livre, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Il nous parle qu'il faut développer son sens créatif, voilà, vous mettre à l'expression artistique, peu importe ce que c'est, le chant, la danse, la peinture, la sculpture. Je regarde en même temps, voilà. C'est ce que, voilà, nouvelle dissociation on a dit. Il y a un artiste parmi vos proches, ça nous parle aussi d'exprimer vos véritables sentiments. Oui, alors c'est vrai que moi quand je fais une déclaration, c'est vraiment de l'art. Non, voilà. Et vous pouvez aussi vous mettre à l'écriture. Voilà, ils nous disent aussi l'écriture, faut pas oublier. Donc ça pourrait aussi vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. C'est vrai que des fois on a toujours un peu le doute parce qu'on se dit bon, le milieu artistique, déjà c'est difficile de percer. Enfin, je vous dis tous les trucs négatifs qu'on se met dans la tête, moi la première.
difficile de percer, et puis je vais lui de quoi, artiste avec de pain et de l'eau et compagnie. Mais voilà, vous pouvez aussi simplement commencer par prendre un peu plus de temps pour vous, et puis ben, faire quelque chose qui vous plaît, commencer à écrire un livre, ou faire des tableaux et faire une expo. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément lâcher votre boulot, mais c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre justement de vous exprimer ou de vous révéler. Et donc voilà, c'est très important. Voilà, donc peindre, chanter, faire de la musique, dessiner, écrire un livre, tout ce que vous considérez, vous, votre... voilà. Sortez votre potentiel caché au niveau de la fibre artistique, de numéro 1. Et au niveau des anges de l'amour, nous avons attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah, en même temps, c'est rigolo parce que là, on vous dit attirer votre âme sœur, donc en fait, voilà, visualisez-le, écrivez, machin, et puis là, on vous dit bah, vos vœux ont été réalisés si le karma il arrive. Bah, c'est rapide et efficace, au tas numéro 1. Donc, voilà. Et ben écoutez, merci les anges de l'amour. Ça doit être du chronopost au niveau des anges de l'amour. Voilà. Vous visualisez et hop, il arrive cette semaine. Donc voilà, vous claquez des doigts, bam, ça arrive. Rapidos, stade numéro 1. Et voilà. Et ben écoutez, un bon petit programme pour le tas numéro 1 cette semaine. On passe tout de suite au tas numéro 2. Ah, le chat se réveille. Faut toujours qu'il se réveille quand je fais les cartes. C'est dingue. Hop, et l'œil de tigre. On passe au deuxième. Deuxième tas, la tourmaline. Alors, la tourmaline. Chut. Alors, oh, le serpent. Je déteste cette carte. Ça me rappelle quelqu'un. Ah, il commence à faire le bazar, lui. Alors, nous avons donc le 7, le serpent, le 29, la femme, et le 25, la bague, l'anneau. Donc voilà, au niveau de cette semaine, donc bien sûr, hein, le serpent, on nous dit, attention, il y a un danger autour de vous, il y a quelqu'un de mauvais. Donc le 29, c'est vous, hein, ou ça peut être une femme dans votre entourage, ça peut être votre meilleure amie, votre soeur, quelqu'un... voilà. Et donc l'anneau, l'engagement, l'anneau, la proposition de mariage, la relation et compagnie, quelque chose qui vous lie. Donc là, on va nous parler, alors ça peut être aussi bien dans le travail que dans l'amour. Ça peut être que voilà, si vous vous engagez dans un nouveau projet, un nouveau travail, faites attention, il va y avoir une peste autour de vous qui va vous jalouser ou qui va essayer de foutre le bazar. Si vous êtes dans une relation pareille, bon, souvent elle est brune, mais bon, on sait jamais. Il n'y a pas trop de cartes pour les rousses, ni pour les blondes méchantes. Voilà. Elle vous le fera pas forcément directement, hein. Les serpents, ça se faufile, hein. C'est assez silencieux, et voilà. Ça peut donc être dans le bazar, ça peut être quelqu'un qui vous jalouse ou qui essaye de mettre le bazar autour de vous par rapport à une relation ou un engagement que vous aurez cette semaine. Voilà, donc dans votre couple, dans votre travail, faites attention autour de vous. Bon, ça peut être... Oh là, pardon. On dit que ça peut être une femme, mais ça pourrait être en fait un homme qui a une forte énergie positive. Positive, qu'est-ce que je raconte moi? Féminine. Voilà. Parce que... parce qu'il n'y a pas de carte pour dire un homme voilà, qui vous l'a fait à l'envers. Donc voilà. Et bah méfiez-vous, tas numéro 2. Ouvrez les yeux, voilà. Maintenant que vous le savez, ouvrez les yeux. Et ne vous laissez pas faire. Hop là. Au niveau donc des maîtres ascensionnés, qui est parmi nous la liberté. Ina. Voilà. Ina, elle, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle nous raconte, Ina?
Alors, il y en a, ils sortent tout le temps et il y en a jamais, quoi. Donc, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de la limite de votre limite personnelle. Oui, ça pourrait nous dire ça par rapport au serpent. Hein. Ne vous laissez pas faire avec quelqu'un, une garce qui vous dérange dans vos projets ou dans votre relation. Voilà quoi. Hein. Abandonnez les contraintes, soyez libre. Que votre âme réclame plus de liberté, surtout concernant votre mission de vie. Voilà. Il est temps peut-être de faire une pause et de réfléchir à vos désirs. Ouais, bon, Ina, déesse polynésienne et hawaïenne. Oui, bah c'est sûr, hein, quand on habite à Hawaï, hein, c'est pas dur d'être libre. Hein. Donc voilà. Et ben écoutez, ouais, surtout, je considère un peu comme, voilà, soyez libre et ne vous laissez pas faire, quoi, par le serpent. Donc au niveau des anges de l'amour, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et ben écoutez, là j'ai l'impression que ça nous prend un petit tournant aussi là parce que entre liberté, séparation, le serpent, ça se pourrait bien qu'en fait ça nous parle aussi d'une femme qui a foutu le bordel dans votre relation. Voilà. Et qui le fait, mais d'une manière un peu plus fort que ce que je ne pensais. Donc voilà, en fait, petit A numéro 2, vous êtes possiblement aussi, là, cette semaine, en avoir un peu plein le pompon d'une nana qui a mis le bazar dans votre couple. Et pour l'instant, vous avez envie, alors soit de vous séparer, de reprendre la liberté, parce qu'il y a un moment où il faut plus cautionner, voilà, il se peut qu'il y a une fille qui fasse du gringue à votre mec et que lui, il voit même pas le mal. Hein. Souvent, c'est comme ça et c'est vraiment saoulant. Et justement, vous avez envie de lui dire ok, attends, je commence à en avoir ras-le-bol qu'elle envoie des messages à n'importe quelle heure. Toi, tu lui dis rien. Puisque c'est comme ça, moi, je vais faire un petit break là. Hein. Je vais reprendre ma liberté. Et quand tu auras décidé de mettre les points sur les i, les barres sur les t, hop, je reviendrai. Donc ça peut aussi vouloir nous parler de ça. Bon, c'est pas super positif comme énergie de la semaine, sauf que c'est vous qui voulez reprendre votre liberté. Hein. Donc c'est pas comme si qu'on vous l'imposait. On vous dit aussi, bah, justement, respectez-vous et puis ne vous laissez pas marcher, que quelqu'un entrave votre liberté et compagnie. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt vous qui menez la danse parce que vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Donc bon bah voilà, maintenant vous le savez, ça veut pas dire que c'est la fin, ça veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose non plus. Donc voilà ta numéro 2. Bon, j'espère que c'est pas trop grave hein, ta numéro 2. Hein. Des fois il suffit juste un peu de les faire flipper et ils reviennent au courant. Hein. Bah, quand ils s'aperçoivent qu'ils savent pas faire fonctionner les plaques et la vaisselle, hein, je rigole mais c'est tellement ça. Voilà. Et le tas numéro 3, donc la pyrite. Allez, des meilleures énergies, tas numéro 3. Alors, bon, bah, tas numéro 3, j'ai envie de dire. Donc, on a le numéro 20, le numéro du jardin, le 12, les oiseaux, et le 14, le renard. Voilà, donc ça pourrait nous parler, je dirais, de deux cas. Soit ça nous parle de discussion, voilà, soit de gens qui parlent de vous dans la sphère extérieure. Voilà, vous entendez des ragots sur vous, de quelqu'un qui aime bien mettre un petit peu de rusé, voilà, qui est beau parleur. Ou alors justement, il va y avoir quelqu'un de beau parleur. Voilà, le renard c'est un peu dans la séduction. Donc justement, à l'extérieur, en soirée par exemple, vous allez pouvoir rencontrer
un garçon assez charmeur qui va justement essayer de vous séduire. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il est héros, hein, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais moi? Donc ça, donc quelqu'un, donc voilà, qui vous fait renard, hein, vous savez, vous vous souvenez de Renard et le Corbeau, et qui le flatte et blablabla. Donc ça peut vouloir nous dire ça. Ça pourrait donc nous parler justement d'entendre des ragots sur des gens dans des soirées, des rumeurs, voilà. Ça pourrait aussi justement nous parler d'une soirée ou de quelque chose à l'extérieur pour, pour parler justement travail. Voilà, il se pourrait que vous auriez une soirée d'entreprise ou un dîner de travail cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je réfléchis. Oui, voilà, des réunions de travail, des meetings, des conférences. Ouais, des meetings, des conférences, mais comme si c'était un truc sympa. Vous savez, genre, vous faites une soirée, je sais pas, une conférence à Euro Disney ou un truc comme ça. Donc voilà, bon, ça pourrait être des réunions importantes, des conférences, des meetings par rapport au travail. Au travail, ça peut être aussi, donc, le renard, ça peut nous parler de travail commercial ou travail indépendant. Donc ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui essaye de vous dire des belles paroles au cours d'une soirée aussi. Ça peut aussi nous parler de ragots que vous entendez. Ça pourrait... voilà, des flatteries, ou flatteries, ragots. Je regarde, je cherche. Donc voilà, rien de grave cette semaine. Plutôt calme, soit dans le travail, soit une soirée drague en prévision. Mais bon, méfiez-vous aussi quand même, hein, le renard, c'est quand même des beaux parleurs. Hein. C'est... voilà, ils aiment bien séduire simplement. Hein. Donc, voilà, quelqu'un qui peut justement aussi porter un masque, voilà, qui va être beaucoup dans la séduction parce que justement, il aime bien séduire. Voilà, on ne connaît pas vraiment les vraies motivations. Donc au niveau des maîtres ascensionnés, nous avons Siddhartha Bouddha, Gitoma, méditer. Hop. Méditer. Et bien peut-être que justement là vous avez un peu délaissé la méditation. Bon, c'est l'hiver, hein. On a un peu moins envie de méditer. Donc voilà, ça peut aussi simplement nous dire qu'en ce moment vous avez besoin d'être seul ou alors justement de vous recentrer sur vous. Voilà, c'est important aussi. Méditer, c'est aussi justement peut-être en ce moment vous faites plus trop attention à votre intuition. Donc là, méditez, recentrez-vous, peut-être refaites parler votre intuition, hein, parce que surtout si vous croisez le renard, pour que au moins vous le reconnaissiez, sinon voilà, il va vous faire à l'envers et puis après, hop, vous allez vous faire avoir avec son masque là. Donc voilà. Recentrez sur vous, si en ce moment vous avez peut-être besoin d'être seul, et puis reconnectez-vous à votre intuition. Puis même pour le travail, si vous avez des meetings et des conférences, c'est quand même important. Hein. Voilà. Au niveau des anges de l'amour, nous avons lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, bon, lune de miel, ça ne parle pas forcément qu'aux couples qui viennent de se marier, hein. Pas du tout. Ça pourrait justement nous dire que vous allez rencontrer quelqu'un de spécial au cours de vacances.
bon, au cours d'un meeting où vous allez rencontrer le renard. Non, je rigole. Ça peut aussi vouloir nous dire que justement, donc soit vous avez besoin de partir en vacances avec votre cher et tendre, ou alors de raviver peut-être l'étincelle dans votre couple. Ou simplement, bah, en fait, quand vous êtes avec la personne aimée, voilà, profitez du moment présent. Voilà. Parce que des fois, on est un peu dans le passé et futur, et puis en fait, on profite même pas du moment présent. Et c'est important aussi parce que des fois, on n'a pas vraiment beaucoup le temps de se voir, et il vaut mieux en faire du temps de qualité. Donc voilà ta numéro 3. Eh bien, écoutez, donc c'était les énergies de la semaine, des petites pistes. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, plein d'énergie positive et d'amour. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.